Bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, connectez-vous. Il est 9h41. Ouais, je suis un peu en retard par rapport à l'heure que j'ai donnée tout à l'heure. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de faire les directs le matin à cette heure-ci. Mais si la vidéo vous plaît à la fin, n'hésitez pas à la partager. Voilà, je me suis réveillée aujourd'hui. Je fais ma douche sans maquillage ce matin. Je ne sais pas si vous êtes là. Je vais attendre que vous vous connectez un petit peu. Je vais attendre de voir qui sont connectés ce matin. Parce que c'est vraiment important ce que je vais dire. C'est pour notre futur, la génération future. Je vais essayer de mettre... parce que quand le message arrive, bah, ça me signale. Comment vous allez? Moi, je vais super, méga bien. En tout cas, ces derniers temps, j'étais un peu malade. Mais ça va beaucoup mieux. Voilà. Moi, quand je suis malade, j'aime pas trop m'apitoyer sur mon sort. Je reste dans mon coin. Je sais pas, la dernière fois, je suis allée à une fête. Vous savez, en ce moment, c'est l'été, hein, c'est des fêtes. Ça bouge un peu partout. Et quand je suis revenue, je suis tombée malade. Après, j'avais fait une vidéo où j'annonçais une sœur qui habite en Europe, qui avait fait confiance à son frère, bah, qu'il a envoyé de l'argent, sauf que son frère est parti épouser une autre femme à Pointe-Noire, pardon. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, bah, après ça, je suis tombée très malade. Donc, j'ai fait 3 jours, j'étais pas du tout bien, j'étais très fatiguée. Comme je vous dis, quand je suis malade, j'aime pas trop m'apitoyer sur mon sort. Donc, ce que je vais dire, ça concerne les Africains. Invitez les Africains, invitez tout le monde. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager parce que c'est très important. On va peut-être écouter une petite chanson d'Ardos Matamba. Donc, je vais essayer d'inviter les gens, les amis. Coucou Fatou, comment vas-tu? Je sais pas en ce moment. Parce que comme c'est le matin, je sais pas si les gens ils sont réveillés un peu. Voilà, au naturel ce matin, Dengeka Ezalaka, partagez la vidéo car c'est très important. J'ai tenu à faire cette vidéo pour réveiller un peu la conscience de tout un chacun, des Africains. Il n'y a pas de jugement dans cette vidéo. On n'est pas là pour dire que oui, comment et pourquoi. Je passe juste le message à ma famille africaine. C'est l'Afrique. On va pas dire, on va pas rester que sur le Congo. Donc, attendez. Hello ma famille, comment vous allez ce matin? Partagez la vidéo. C'est très important pour que abonnez-vous aussi à ma page Facebook. Surtout n'hésitez pas d'aller vous abonner sur ma page YouTube Dahlia Lafleur. Voilà, c'est très important pour que la famille puisse agrandir. On est là pour partager la bonne nouvelle, faire circuler le bon message et puis voilà. Allez, mettez-moi des cœurs, mettez-moi les j'aime si vous êtes là. Ma team, la team Dahlia Lafleur. Basizonda mazatuka bataka bashiririzo. Basizonda mazatuka batata bashiririzo. Basizonda mazatuka na beto bala tuziza bwana. Basizonda mazatuka na beto bala tuziza bwana. Hello ma famille, hello ma famille, hello ma famille. J'espère que vous êtes bien réveillés. Mettez-moi les cœurs, mettez-moi les j'aime si vous êtes là. La team Dahlia Lafleur au Balingaka, Dahlia Lafleur, on est là pour circuler, pour faire passer le bon message, pour réveiller la conscience des Congolais, des Africains. C'est très important ce matin. J'ai pas l'habitude de faire le direct le matin, vous savez, je suis au naturel ce matin. Je viens juste de prendre une bonne douche en tout cas. Voilà, sans maquillage, sans chichi, sans boucle d'oreille. Mutela kawanjiko
Naza Mwana Congo, je suis un enfant du pays, je suis un enfant de l'Afrique, je suis un enfant du Congo. Moi, na Congo, il y a Tongo, Penza, donc dans l'amour qui est bino. Dites-moi bonjour dans les commentaires, c'est très important. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Coucou Fleur de Lys, ma chérie. En tout cas, j'espère que ça se passe bien dans la vie quotidienne, la famille, les enfants, le travail aussi, les boulots. En tout cas, je vous souhaite que du meilleur. Bonjour, bonjour, coucou Mimi Tali. Bayari bayulamyo unakumyatuka kwa kabazabi. Bayari bayulamyo unakumyatuka kwa kabazabi. Bayari bayulamyo unakumyatuka ngana kwa basebi. Abe batata pasizulumwini zaluzebi. Kabe batata pasizulumwini zaluzebi. Mama wandomile tumubanza mbolubanza yinduleno. Mama wandomile tumubanza mbolubanza yinduleno. C'est une très belle chanson de Ardos Massamba. Si vous êtes du pays, le sujet d'aujourd'hui, réveillons-nous, réveillons-nous. Je vais réveiller la conscience de tout un chacun ce matin, de ce qui se passe en Europe actuellement. Et écoutez, donc je veux développer tout à l'heure, je vais développer. Coucou les filles. Voilà, c'est la vraie chanson du pays. Hello la famille, olé mes fleurs. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, comme je vous ai dit au début. J'étais un peu malade. Quand je suis malade, j'aime pas trop m'apitoyer sur mon sort. Je reste à mon coin, je fais mon traitement. Je pense que c'était le début, peut-être. Coucou ma Letty. J'espère que tu vas bien, ma belle, là où aux alliés. En tout cas, bah, salam na yangoana. En tout cas, on a voulu entendre Ardos Massamba. Coucou Alex. Coucou à toute la famille, la team. Mettez des cœurs, mettez des j'aime. Et si la vidéo vous plaît à la fin, n'hésitez pas à la partager. Je suis là pour vous faire circuler un bon message, pour réveiller la conscience de tout un chacun, pour dire pourquoi on est là en France. Personnellement, aujourd'hui, j'ai besoin de réveiller la conscience de tout le monde, de tous les Africains qui sont en Europe. Pourquoi tu es là? Pose-toi la question en ce moment. Il faut se demander, la France d'aujourd'hui n'est peut-être plus la France qu'on a tant rêvé, la France d'avant, la France de Valéry Giscard, la France de Pompidou, la France de tous les présidents qui sont passés. Aujourd'hui, c'est une France de dictature. Aujourd'hui, c'est une France dont on est perplexe, on n'arrive plus à se retrouver en Europe. Donc, je vais juste circuler le message. Et si vraiment ça vous touche au fond, au plus profond de votre cœur, n'hésitez vraiment pas à partager cette belle nouvelle. Personnellement, je trouve que c'est bien. C'est important de faire circuler parce que je suis congolaise, moi, naturelle. Franchement, moi, je me sens africaine. C'est vrai que la France m'a beaucoup donné, m'a appris plein de choses. J'ai fait des formations en Europe, j'ai appris beaucoup de choses, ce que j'ai eu une seconde chance et vraiment j'ai profité de cette opportunité que la vie m'a donnée, de cette seconde chance la vie m'a donné pour pouvoir en fait rebondir à zéro, parce que comme je le dis, moi je vous cache rien du tout, je suis naturelle, je suis la personne que je suis aujourd'hui. Kabale solo, ma fleuve. Ouais. Donc, d'aller la fleur, oui, il y a Congo, il y a Congo. Et moi, na Tongo, il y a Poto, moi, na Tongo, moi, na vrai Tongo, il y a 5 heures. Il y a Congo, Brazzaville. Partagez vraiment la vidéo car elle est très importante. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qui se passe actuellement en Europe? Le vaccin qu'on nous impose, il faut se faire vacciner. Avant d'aller au supermarché, on doit présenter le pass sanitaire. Dites-moi dans les commentaires, invitez les amis, partagez, likez, mettez-moi les cœurs. Vous en pensez quoi? C'est vrai que ça papote un peu dans le coin. On se pose la question, on se demande, on se dit où va la France actuellement? Parce que de ce que moi je vois aujourd'hui, j'ai comme l'impression la France commence un peu à ressembler à l'Afrique. L'Afrique de dictature, l'Afrique où on perd la liberté. Parce que moi, je vais vous dire ce matin, mes amis, la France, on vient ici en Europe pour beaucoup de diverses raisons. On vient ici pour beaucoup de raisons. La première des choses, il y en a qui viennent ici en Europe pour la culture.
cette culture française, la gastronomie. Vous voyez ce que je veux dire? Plein de personnes qui viennent ici pour beaucoup de raisons. Il y en a qui viennent ici pour les études. Oui, j'ai besoin d'aller en Europe. Ça a toujours été le rêve français d'arriver en Europe parce que c'est un bon pays, parce qu'il y a la Tour Eiffel, parce qu'il y a l'avenue de Champs-Élysées, parce qu'il y a plein de magasins. Parce que vraiment, pour beaucoup des raisons qu'on vienne ici en Europe. Il y en a qui viennent ici pour le défi. Parce que moi, faut qu'on ait comme la Mikili, faut qu'on ait Kende, je dois arriver en France pour qu'il y ait un gars comme moi. Faut mettre tout là pour Paris parce que ma rivale est en France là-bas. Il faut un song là que maintenant. Il y en a qui se disent qu'ici, moi, je vais faire mes études en Europe. Et plus tard, je vais peut-être investir, aller loin dans mon pays, peut-être pouvoir m'installer, faire les études. Comment dirais-je, en fait, devenir un docteur, devenir une grande, voilà, travailler dans le commerce, voilà, une businesswoman, voilà, créer mon entreprise, faire l'entrepreneuriat, qu'on appelle ça, être entrepreneur. Il y en a qui se disent que moi, je veux me développer, être architecte. Et pour tout ça, je dois me rendre en Europe pour pouvoir réaliser mes rêves. Vous voyez ce que je veux dire? Mettez-moi les commentaires, mettez-moi les j'aime. En tout cas, si vous êtes d'accord avec moi. Ce matin, je voulais faire circuler ce bon message parce qu'on se pose la question pourquoi certaines personnes ne savent pas pourquoi elles sont là. Donc, comme je vous disais, pour plein de raisons. Il y en a qui viennent ici parce qu'ils se disent, je vais pouvoir me donner une seconde chance pour aller à la vie meilleure. Pour pouvoir aider ma famille parce que je suis née dans une famille pauvre. Et pour moi, personnellement, si j'arrive à faire un petit commerce et que je rassemble de l'argent, je vais pouvoir aller en Europe afin d'aider ma famille. Il y a vraiment des gens qui se soucient de leur famille pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Dites-moi dans les commentaires, les j'aime, si vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, Bambote, Nabino, en tout cas, les gens qui vont rester du début à la fin. Je vais contrôler aussi l'heure parce que je vais pouvoir me rendre quelque part avant que j'aille au travail. Il est déjà 9h53. Voilà, tout simplement. Donc, toujours continuer direct Nabiso. Mettez les j'aime, mettez les cœurs, partagez la vidéo. Surtout, c'est très important pour que la communauté puisse s'agrandir. Peu importe, même si tu ne m'aimes pas, mais si tu aimes ce que je vais dire, on n'a pas besoin que tu m'aimes ou pas. On n'est pas là pour qu'on... Voilà, il y a des gens qui me détestent, qui ne m'aiment pas parce que quand ils voient ma tête, on n'a pas besoin de... Voilà, on n'est pas obligé de s'aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si le bon message, tout ce que je veux vous dire, vous touche au fond de vous, partagez la vidéo, c'est très important. On fuit la pauvreté, on doit dire les choses ouvertement. Mais franchement, moi, si on va me... Je suis une tête à couper déjà. Comme vous voyez, moi, Namikou fait là déjà, donc Isaac Bongo. Vous voyez ce que je veux dire? On quitte en Europe, on quitte en Afrique, pardon, pour se rendre en Europe, pour avoir une vie meilleure. De ce qu'on n'a pas chez nous, il n'y a pas de travail. Il y a la pauvreté, il y a beaucoup de chômage. Donc, on se dit, en se donnant une seconde chance de se rendre en Europe, on gagne plus et on gagnera plus. Puisqu'on va plus aider, puisqu'on gagne, on va aider sa famille. On va faire des projets en place. Il y a des gens qui sont là depuis plus de 20 ans, plus de 25 ans. Attention, je ne critique pas les gens. Je n'essaye pas de vous rabaisser. J'essaye de vous réveiller la conscience de tout le monde, des gens. Vous devez vous rendre compte que le travail aujourd'hui, c'est pas facile. En Europe aujourd'hui, même pour aller faire le ménage chez les gens, on demande même parfois des diplômes. On se dit, est-ce que tu as fait une formation par rapport à ça? Est-ce que tu as fait ceci? Non. Le ménage, on nettoie ici, on fait ceci, on fait cela. Ça a l'air facile en fait. Quand on vous explique, en fait, on vous dit, madame, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Mais ça a l'air facile. Le ménage qui ne sait pas le faire. Une vraie femme qui est au foyer, une vraie femme qui grandit au milieu avec la famille, doit faire ça. Donc, au bout d'un moment, quand vous arrivez chez les gens, on vous dit, madame, vous devez avoir les diplômes. Vous voyez ce que je veux dire, Magali? Moi, ça m'a tanné. Le billet, Nakati à Strasbourg, Esaïo, ma chérie. Bisous, Nayo, en tout cas. Coucou, ma chérie Gaëlle. En tout cas, bisous, ma chérie. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, on nous demande des diplômes. Pour un rien du tout. On te dit, tu dois faire ceci. Ça a l'air facile, mais on nous complique tellement. Moi, ce que je dirais aujourd'hui, est-ce que la France d'aujourd'hui vous plaît? Non. Parce que ce qu'on nous dicte là aujourd'hui, Macron veut faire de nous, je ne sais pas, on dirait son chewing-gum, genre il va mâcher et il va laisser. Aujourd'hui, monsieur Macron, mon ex-mari, mon futur, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler, veut nous dicter des choses, veut ramener en fait la dictature, se dire que vous devez vous faire vacciner du début à la fin, les enfants, les personnes âgées, avant de rentrer dans le magasin, on doit se faire vacciner. Même un petit plaisir.
Parfois, il fait chaud. On n'a pas besoin de rester à la maison. On s'étouffe. On a du mal un peu à se supporter au quotidien parfois avec nos hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, quand tu regardes la tête de ta femme là, hier, il t'a fait un truc genre que tu n'as pas aimé. Aujourd'hui, vous vous retrouvez au salon, vous regardez la télé. Vous êtes là, tu n'as pas travaillé, c'est ton jour même de repos. Comme par hasard, ça tombe. Tu n'as pas besoin, vous voyez, vous avez besoin un peu de te défouler, d'aller partager une petite bière. Voilà, en compagnie de tes amis, genre tu as besoin de sortir un petit peu. Au bout d'un moment, tu n'es pas obligé d'être gaufré. En fait, ton quatré dans ton appartement, tu as besoin de prendre de l'air. Et même pour ça, pour aller dans une terrasse, on a besoin que tu aies une passe sanitaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire qu'ils sont là, en train de nous dicter des choses de ce qu'on doit faire. En venant en Europe ici, on se disait qu'on vient en Europe par rapport à la liberté, égalité, la fraternité. Mais comme j'ai comme l'impression aujourd'hui, cette liberté, on est en train de le perdre. Oui, le vaccin, je trouve que, ne me dites pas, je ne vais pas vous dire que ce n'est pas important, que je suis inconsciente, genre. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est très important parce que je trouve que la maladie s'est tellement propagée un peu partout. La maladie s'est répandue dans beaucoup d'endroits. Il y a des endroits où vraiment c'est en alerte rouge, où vraiment le taux de maladie est vraiment en augmentation. Ça, je suis d'accord. Il faut prendre des précautions tant que le président de la République, oui. Personnellement, sur ce point-là, je n'ai rien à dire. Mais de nous priver. Il y a des gens, des personnes âgées. Je ne sais pas si le gouvernement, quand il met ces choses en place, il pense aussi aux autres. Il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas se rendre au supermarché pour aller faire leurs courses. Ils doivent envoyer une femme de ménage. Il y a des gens qui gagnent leur retraite, qui gagnent peu, qui ne peuvent pas employer une femme de ménage chez eux afin de leur payer. Je sais qu'il y a des aides. La France, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il a besoin de se rendre à la personne au supermarché afin de s'approvisionner, de faire les courses pour ses enfants, un pass sanitaire. Il y a des parents qui gagnent pas beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Ils nous disent, d'abord quand Sarkozy était là, il nous disait, genre, il nous a ramené une politique, il faut travailler plus pour gagner moins. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut travailler plus. Mais pourtant, quand on travaille plus, c'est pour gagner plus. Mais on travaille plus pour gagner moins. Aujourd'hui, moi, je veux vous dire dans les entreprises, dans les grosses enseignes, quand vous allez travailler, une journée de travail, elle est payée à peu près entre 55 € et 60 €. Et quand vous présentez pas au travail, vous perdez 65 €. En fait, quand je le convertis en francs CFA, ça fait 65 000 francs CFA. Alors que quand vous vous présentez, vous gagnez peut-être 50 € dans les 30 et quelques mille francs CFA. Et quand vous perdez une journée de travail, c'est plus que vous perdez. Parce que dans les entreprises, par exemple, les grandes entreprises, où une journée, il y a des paniers repas, il y a la prime de présence, il y a plein de trucs. Vous voyez, quand vous êtes dans une grande entreprise, comme ça, ils mettent ces choses-là en place. Et quand vous ne vous présentez pas, vous ne vous sentez pas bien, s'avère qu'avant que l'assurance maladie puisse vous prendre en charge, à partir du 3e jour, pendant ce temps que vous avez déjà perdu 2 jours, vous avez des factures à payer, vous avez des enfants à nourrir, vous êtes seul pour les gens qui sont seuls. Parce qu'il y a aussi des femmes et les hommes qui sont en couple, c'est comme s'ils étaient seuls. Disons les choses ouvertement, la femme parfois ne participe pas aux tâches de la maison, vous voyez ce que je veux dire? Parfois ne participe pas au budget, elle est là parce qu'elle dit que toi tu gagnes plus que moi je ne vais pas participer, moi je trouve que, mais ce n'est pas ça. Que tu gagnes moins ou tu gagnes plus que le mari, tu dois participer aux frais de la maison parce que vous êtes une famille, que vous ayez des enfants ou pas. Tant que vous avez un logement à payer, tout ça là, ça nous impose à nous présenter. Même quand vous êtes malade, moi je suis tombée malade après mon retour de Strasbourg, mais je suis allée au travail. Je m'étais dit, c'était beaucoup trop. De rester à la maison et de perdre 2 jours, 65 € fois 2, ça fait un grand budget. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand vous êtes une personne seule et que vous avez double facture à payer, c'est pas mince à faire. C'est très compliqué, disons les choses ouvertement. Nous, les Africains, on aime bien se mettre en valeur. On aime bien se mettre en avant. On aime bien, moi, petit truc, d'aller prendre un petit truc là. D'aller prendre un petit truc. Même quand tu vas au magasin, ne fais pas la liste comme les Blancs. Eh bien oui, ça c'est l'erreur qu'on commet. Parce que nous autres là, quand on va au magasin là, on ne fait pas la liste de ce qu'on doit prendre. Les Africains sont comme ça. Dites-moi dans le commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Si ce que je dis, elle est très importante, partagez-moi la vidéo. On ne fait pas la liste de ce qu'on doit acheter. Je dois prendre du sucre, je dois prendre du lait, je dois faire ceci. Quand on arrive au magasin, dans tous les sens, ça part dans tous les sens. Même des choses qu'on n'avait pas prévues, on va prendre. Des imprévus, oui, j'ai oublié de mettre à la maison, si tu peux faire une liste, tu sais ce que tu dois prendre, tu es dans ton budget.
Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend de ce que tu gagnes. Nous, les Africains, on ne fait pas ça. Si on part, on part. On rentre dans le magasin, on va prendre les champignons. Ah tiens, il me manque de lait. Ah tiens, il n'y a plus de sel à la maison. On est moins organisé. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à ce qu'on gagne. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord à ce que Macron... Parce que quand on fuit en Afrique pour venir ici, c'est par, comme je vous ai dit au début, on fuit cette dictature au pays. On n'a pas cette liberté d'expression. On n'est pas libre de dire ce qu'on veut. Et oui, disons les choses ouvertement. Tu dis ça, bah, et tu seras puni. Même si le plus haut placé, ils n'ont pas donné l'autorisation. Mais on va te mettre au coin comme un petit enfant. On va t'humilier. Oui, pour qui tu te prends de venir nous dire ce qu'on doit faire. On n'a pas la liberté d'expression, bien qu'on dise souvent chez les Blancs. Dans le vrai français, oui, la liberté d'expression s'arrête où celui de l'autre commence. Mais j'ai comme l'impression du jour aujourd'hui, on est en train de nous priver de cette liberté-là. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Tant qu'elle n'est pas dans l'excès, tant qu'on n'est pas de piétiner le terrain de l'autre. On nous dit d'aller nous faire vacciner. Qu'est-ce qui va devenir l'avenir de demain? De nos enfants. Le vaccin, oui, si c'est pour arrêter, stopper la maladie, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui ont fait des opérations qui vivent avec le cœur des autres. Est-ce que, personnellement, moi, la question que je me pose, si les gens là, le gouvernement a pensé à ça. Il y a des gens qui ont fait des opérations dans le corps. Pour vivre, il doit vivre avec le cœur de quelqu'un. Il a besoin d'une opération urgemment pour pouvoir souvenir, ajouter un peu plus d'années par rapport à son existence. Ils n'ont pas pensé à ça. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire ces vaccins-là? Dans 2 ans, dans 3 ans, on va devenir quoi? Vous voyez ce que je vais dire aujourd'hui? Oui, on est obligé d'aller se faire vacciner. Se faire vacciner, est-ce qu'il est primordial? Est-ce qu'il est l'effet secondaire? Parce que dans le vaccin, on ne sait pas ce qu'on a mis dedans. Par rapport à les opérations que tu as eues, qu'est-ce que ça va nous ramener? Qu'est-ce que ça va générer plus tard? C'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui. De se dire, est-ce que c'est primordial ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est à vous de prendre la décision. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que c'est très important? Après aussi, ce que j'aimerais vous dire, n'hésitez pas à aller investir au bled. Investir au pays, c'est très important. Parce que la France d'aujourd'hui, elle ressemble à rien du tout. Le rêve français, là, il est en train de partir en cacahuète. Oui, moi, c'est ce que je dois vous dire. La France d'aujourd'hui ne ressemble plus à la France d'hier qu'on a tant rêvé. La France personnelle, moi là où je suis, qui m'a tout donné, j'ai appris en Europe. Le français que je vous parle là, même si c'est pas au top, mais je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Parce que ça m'a permis, ça m'a donné une deuxième chance, une occasion de pouvoir aller à l'école, de pouvoir faire une formation dans mon domaine. Moi, à la base, je m'occupe de personnes âgées, ça c'est vraiment mon métier. Donc, parce que moi, j'aime le dialogue, j'aime communiquer. Vous voyez, dans la vie de tout le monde, moi, j'aime communiquer. Je suis pas quelqu'un de très rancunière, genre, je dois rester là dans une vie de couple, où on est chacun, comme les autres le font. Je sais pas comment ils arrivent à trouver la force. En tout cas, tu es là avec ton homme, dans ton coin, je te calcule pas, je me calcule pas. Non. On a ce problème-là à toi et moi et j'aime pas les enfants, ils remarquent ça. En tout cas, moi, j'aime le dialogue. Voilà pourquoi j'ai choisi. J'aime découvrir la culture, comment et pourquoi. Je suis quelqu'un de très curieuse à la base. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien apprendre, mais de ce que je vois aujourd'hui, investissez au pays. Pourquoi? Certaines personnes vont me dire, mais Dalek, qu'est-ce que tu nous racontes? Le pays, il y a tout ce que vous voyez là restera toujours là. Parce que quoi? On est mieux chez soi. Tu es française, il y a des filles que je vois et des gens que je vois et se disent que je suis de naturalisée française. Il n'y a pas de souci sur ça. Parce que quand tu es bien intégré dans un pays comme la France, l'Italie, comme l'Allemagne, il n'y a pas de souci. Tu es bien intégré, tu vas acquérir la nationalité française parce que tu réponds à tout ça là. Mais une fois ça, tu n'as pas d'attache dans ton pays d'origine. Tu n'as rien du tout. Quand tu voudras rentrer chez toi là, comment tu vas faire? Quand tu rentres chez toi et que tu n'as personne qui peut t'accueillir, tu vois ce que je veux dire? On se retrouve dans une famille cloîtrée, on est serré là, avec les enfants c'est-à-dire avec les enfants qui sont nés derrière toi, parce que tu es parti très longtemps, tu commences à demander, mais lui là, c'est l'enfant de qui? Lui là, je le vois, on se ressemble, hein. On a le même visage là, parce que depuis que tu es parti 20 ans en arrière là, il y a des enfants qui sont nés derrière toi, et tu commences même à te demander, même c'est qui même ça? Oui, c'est ton neveu, non? Et c'est ton neveu qui est né en 2002. Ça fait longtemps que tu es ici, tu n'as pas pensé à investir au bled. Acheter même un terrain vide. Et le jour où ça ne va pas aller, tu vas pouvoir construire. Vous savez, on n'a pas besoin de construire un grand immeuble pour se dire que oui, moi j'ai investi, j'ai réussi dans ma vie. La réussite, c'est ce que tu as acquis. La réussite, ce n'est pas qu'il faut que tu aies une belle voiture. La réussite n'est pas qu'il faut que tu aies
des entreprises. Genre, c'est toi qui bâtis le record. C'est toi qui bats le record. La réussite, c'est ce que tu as. Tu as des enfants. Tu as donné une bonne éducation. La réussite, quand tu as un couple où vous vous entendez bien. La réussite, c'est quand tu as réussi à pouvoir, tu t'es marié, tu es dans un couple. Même si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de tension. Les problèmes ne manquent pas, pardon. La réussite, c'est quand, c'est-à-dire, même au fond de toi-même, tu te disais que cette chose-là, je ne suis pas capable de le faire. Je ne vais peut-être pas réussir. Quand tu doutes de toi et qu'à la fin, tu arrives, c'est ça qui est une réussite. Tu sais, waouh, enfin, je m'étais dit, je n'y arriverai jamais. Mais une fois que tu atteins tes objectifs, une fois que tu les fais, tu te dis qu'en fait, j'ai réussi, je suis soulagée. Au pays, là, c'est très important de se dire, oui, certaines personnes vont me dire, mais qu'est-ce que tu nous racontes, Dalia? Pourquoi on va aller investir au pays? Il y a des gens qui ont réussi dans leur vie, ils n'ont pas besoin de vous montrer ce qu'ils ont. Ils n'ont pas besoin de vous montrer ce qu'ils ont. Juste les conseils de vous dire que si vous pouvez le faire, faites-le, c'est très important. Vous savez, pour réussir dans la vie, on n'a pas besoin d'investir tout son argent, ses économies sur l'immobilier. L'immobilier, peut-être en France, c'est plus rentable. Suivez Immo pour tous. Cette famille m'inspire beaucoup. Moi, il y a quelques années, en fait, en arrière, j'avais 2 emplois, je gagnais plus. J'avais l'intention d'acheter en Europe avec les choses, avec le temps, avec ce que je vois. Aussi, j'ai stoppé ce projet. Ça me tenait à cœur de se dire que j'ai besoin de donner de l'héritage à mes enfants. Un jour, quand je vais quitter ce monde et que mes enfants se souviennent, se dire que maman s'est battue pour nous, elle nous a laissé quelque chose. J'étais vraiment prête à passer à l'action, mais à l'époque, j'avais un seul emploi. Quand je me suis rendue à la banque, on m'a dit, on vous donne que 100 000 € par rapport à ce que vous gagnez. Et quand j'ai trouvé un 2e emploi, au bout de 6 mois de 2e emploi, vous savez, le corps parfois nous lâche. 2 emplois pour une seule personne. Je m'étais dit, il me donnait 240 000 € d'investir. J'avais bien réfléchi, je me suis ici investi. Au bout d'un moment, je perds un autre emploi, ça sera très compliqué par rapport à ce que je gagne, à ce que je paye à la maison. Donc, j'ai réfléchi, je me suis retractée pour plein de raisons. Je me suis dit non, pourquoi pas investir dans mon propre pays? Cet argent-là, de le mettre de côté, de pouvoir acheter un terrain vide ou de faire... Vous savez, on n'a pas besoin de dire à tout le monde de crier sur le haut du toit. On a fait ceci, on a fait cela. Surtout, très important, quand vous voulez investir dans quelque chose, on n'a pas besoin de cette mail-là quand tu fais ça et l'autre mail doit savoir. Surtout les gens de la famille, je vous avais parlé des relations familiales la dernière fois. Les familles, il y a des familles qui ont mauvais vue, c'est-à-dire mauvais œil sur toi. Quand vous avez besoin d'investir, de faire quelque chose, ils vous regardent bizarrement, ils n'ont pas obligé. Ils doivent se douter, est-ce que sa personne a fait ceci, a fait cela? Est-ce qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas obligé de tout raconter. C'est très important. Dans notre pays, par exemple, au Congo-Brazzaville, on ne produit pas de pommes de terre. Ça vient d'ailleurs. Personne peut-être n'a eu cette idée. On a une terre qui peut produire des pommes de terre, mais nous le faisons. On ne le fait pas. L'agriculture paye beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça a de l'argent. Pour beaucoup d'entre nous vont dire que de l'agriculture, on voit ça. C'est comme si c'était un métier de pauvres. Ce n'est pas un métier de pauvres. Ce n'est pas que pour les pauvres. Hein. C'est-à-dire, on ne va pas sur ce terrain-là. De ce qu'on voit aujourd'hui, de ce qu'on nous impose aujourd'hui, cette dictature que, désolé pour monsieur le président, vient nous imposer, ça ressemble à la dictature africaine qu'on fuit au pays. C'est cette dictature. Vous ne faites pas ceci, vous n'aurez pas ça. On n'est pas des enfants, on n'est pas des quiches, on n'est pas des cochons, on n'est pas des moutons. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun de nous est le maître de sa vie, est le maître de ce qu'il va faire dans sa vie, est le maître de sa décision. Mais aujourd'hui, on arrive dans un pays où on nous impose de faire cela, de faire ceci. Bah sinon, c'est comme un enfant qu'on dit, si tu n'es pas sage à l'école, tu ne vas pas obtenir ça. On est en train de nous imposer des choses. Est-ce que c'est la vie qu'on veut vraiment? Ou bien, vous voyez ce que je veux dire? C'est le message que je voulais vous passer ce matin. Est-ce qu'il est bien de se vacciner ou pas? C'est toi qui as la réponse. Mais de toute façon, on n'a pas le choix de ce qu'on voit. Se faire vacciner, si c'est pour éviter la maladie, que ça se propage, c'est pour que tu ne contamines pas les autres. Ou ça peut nous sauver la vie aussi. Mais dans demain matin, qu'est-ce que ça peut générer? Quelle maladie encore? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est le message juste que je voulais passer ce matin. On doit réfléchir de pouvoir investir dans notre pays aussi. Parce qu'on vient d'ailleurs. Peu importe, on vient d'ailleurs, tôt ou tard, quelque part. Voilà, ce n'est pas comment dirais-je en fait, comment on appelle même ça là, de l'injustice, ou ce n'est pas du raciste, c'est racial, pas du tout.
Mais Mukanda Wandombi, on est tout le monde là, au bout d'un moment, il faut se dire que raté de meben, j'aime meben, il faut dire ça investir rana, na tunga chima rana. Quand je veux rentrer pour Ratadian, je barre meben. Moi, qui m'entoure rana, même vieux malanta, tu vas pouvoir vivre. Même ndako yabatol, tu vas pouvoir vivre. Parce que l'Afrique, même si souffre, mais Bob et Netikunzoa ou Bénin, ce n'est pas facile. C'est vrai que j'ai vu une vidéo la dernière fois, une personne qui s'est effondrée devant le distributeur. On est endetté, genre au Bachir Batel, que tu sois en Afrique ou ici. Si tu vas être endetté, tu vas être endetté. Hein. On est à l'abri nulle part de toutes les façons. Et si tu veux rentrer, faire des affaires, comme par exemple, comment dirais-je, le couple Adrien de Bekafon, Natabi Mabenechi, nous on aime manger africain, de faire ce business aussi, je trouve que c'est rentable. Sinon, Ngaiba ça a arrêté depuis très très longtemps. Si ça n'arrête pas, ça veut dire que ça fonctionne toujours. Essaye, ne doute pas de toi. Si tu n'as pas encore essayé, ne te dis pas que peut-être ça ne marcherait pas. De toute façon, le pays ne va pas bien, guerre, ça fait longtemps. Le dernier guerre, il y a Bakourata d'Abeto, c'était en 2098, on a subi des choses. Là, actuellement, même si ce n'est pas le top du top que le pays, si tu peux vraiment choisir le domaine où tu peux investir ton argent. Il y a beaucoup de gens qui ont investi dans les crocos. Hein. Je ne vous critique pas. Oh. Vraiment courage à vous. Parce que quand vous allez dans les fêtes, là, vous montrez le coco de 4 000 €. Alors que tu aurais peut-être dû, coucou ma chérie Junior. Tu aurais peut-être dû investir sur quelque chose, une étude de prix concret. Moi, le pain ou le Nakourata, tu as laissé des enfants là-bas que tu n'as pas réussi à faire revenir en Europe. Pour diverses raisons, je ne sais pas. Je vous dis que je ne vous juge pas. Je ne suis pas en train de vous rabaisser. Parfois que tu as laissé des enfants là-bas, 3, 4, 6. Il y en a même qui ont laissé même 10. Tu ne peux pas tous les faire venir par regroupement familial. Parfois, ça ne passe pas. Mais tu peux leur donner un avenir. Se dire que l'argent qu'on travaille en Europe, là, ce n'est pas facile. On a plein de charges à payer quand on est dans le couple. Si tu tombes sur une mauvaise femme aussi qui ne veut pas aussi, qui pince. Parce qu'il y a des femmes aussi qui ne veulent pas aussi accepter le passé de l'autre. Il sait que le gars, il a des enfants au bled, là. Il a besoin de souvenir aux besoins de ses enfants, là. Vous voyez ce que je veux dire? Et lui, elle est là, en train de bouffer. Non. Parce que ils veulent pas du tout. Mais quand tu envoies là, ça marche pas. Dans le permis, même tout le monde ne peut pas être ta semaine. Ce n'est pas facile. Cherche un domaine où tu veux investir, où on peut créer une famille, une entreprise. S'ils vont créer une entreprise familiale là-bas, pourquoi pas? Vous voyez ce que je veux dire? Après, personnellement, je ne le conseille pas trop parce que les histoires de créer les entreprises avec les familles, des fois, ça termine mal. Il y a des femmes qui sont comme ça dans une vie de couple, ne donnent pas des conseils. Chérie, on a laissé des enfants, toi et moi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir leur donner une seconde chance? Tabarana, moi, vie, bah ça vivre. Toi, tu es là seulement. L'argent de... C'est-à-dire même que c'est toi-même qui as les yeux comme ça, ouverts même que lui-même qui travaille l'argent. Nous, les femmes, on est comme ça. Il y a des femmes qui sont comme ça, je dis. Je ne généralise pas, attention. Parce qu'il y a des femmes, même son salaire, même là, il ne montre pas son mari. Mais même c'est lui qui a les vues sur... Il sait que, même au moindre centime que son mari, ce qu'il gagne, on t'a payé 1470, non? Hein? Même les 70 centimes, là, tu es en train de calculer, Yaya. Mais quand tu calcules le loyer, là, qu'il paye, c'est pas ton mari qui paye le loyer, c'est lui qui paye le loyer. Toi, tu fais quoi même? Oui, quand le mari te dit que j'ai des enfants au pays, je vais envoyer de l'argent. Pour mon fils qui est là, il doit se démerder un peu, chercher sa vie, là. C'est toi qui vas dire, mais la dernière fois, tu ne m'as pas envoyé 100 000 francs CFA. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Faut laisser ce mois-ci. Moi, je vais aller à la fête de la sœur à un tel va se marier. Je dois m'acheter une paire Louboutin même. Le paire Louboutin là qui coûte même 200 et quelques euros. Au bled, Yaya, tu vas aller investir dedans là. Au lieu que tu laisses ton mari aider son fils. Qui est aussi en train de se chercher. Papa, l'argent que tu m'as envoyé là, ça n'a pas marché. Le commerce n'a pas marché. Envoie-moi l'argent, je vais passer par faire le permis. Même c'est toi qui es là. Tu oublies que même toi-même, tu as des enfants au pays que tu n'as pas fait venir en Europe. La vie d'aujourd'hui, soit on voit là, la macromania là, ce qu'il est en train de nous emmener, il est temps de se chercher, Yaya, de pouvoir chercher où on va se diriger pour mettre ses économies dedans. Le temps d'aujourd'hui n'est plus aller donner de l'argent dans le magasin là, où d'acheter une robe, parce que le cachet de la robe que tu as acheté à 1250 là, c'est derrière, Yaya, ici, Koli, Kounanima. La personne qui est en face de toi, qui est même assise à ta table, elle ne saura même pas que la robe que tu as mis là, c'est une grande marque. Les 1250 là, moi je te conseille de créer des commerces. Commencez même. Si aujourd'hui tu achètes même machine, ma galette, que tu les places dans les écoles, 4 ou 5 écoles, je pense que la fin du mois va te rapporter quelque chose. Tu prends un frère du quartier ou un mec, quelqu'un, donner une chance à un frère de la famille. Même un frère, tu lui donnes une chance.
Une chance. Une seconde chance, ça ne marche pas, tu changes une personne. Écoute, tu ne fais rien. Moi, ce que je m'aimerais bien, j'achète ma chine mélanite à ma crêpière. Je te place dans une école. La journée peut être rentable de 30 000 à 50 000 francs. Si tu places dans 4 endroits, il y a des business qui payent au pays dont les Africains, les Congolaises n'ont pas encore ouvert les yeux. Ils se disent que Kani, c'est petit un business, oui, sauf que la machine là, Mama Bayantalou maintenant, le temps que tu ailles en Belgique d'aller prendre la machine de pouvoir c'est aussi quelque chose qui est très rentable aussi, mais c'est coûteux. Parce que tu ne faut pas investir quelque chose, tu te dis tu achètes une parcelle au bled et tu investis tout ce que tu gagnes ici dans la maison. Parce que tu sais que plus tard ça va rentrer, ça va te ramener, ça va te rapporter de l'argent. Tu bloques de l'argent dans la maison. Le fait que tu t'achètes une parcelle, un terrain. Il faut d'abord créer une petite entreprise qui va aboutir. Parce que c'est l'erreur, nous les Africains, qu'on fait. On investit dans quelque chose. Soumiri taxi, nous les Congolais là, on a tendance à acheter des taxis envoyés à quelqu'un, un beau-frère. Kakushila taxi. Envoyer un beau-frère. J'achète les taxis, tu vas en Belgique, tu prends les occasions, tu envoies. Tu sais qu'un beau-frère là, pour pouvoir ce qu'on a sa position, la femme là, à ta femme. Donc je mets un beau-frère dans la famille là qui va gérer l'affaire. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il va faire avec? Comme c'est le beau-frère là. Même s'il ne vient pas te rendre compte, tu vas faire quoi? Tu n'auras pas l'autorité sur lui parce que tu auras peur de ta femme. C'est le frère de ta femme. Tu lui mets dans la voiture là, tu n'auras plus l'autorité. Couvre ta bonne autorité que tu prends un business. Alors que si tu investis dans les choses, évitez d'associer les parents dans vos business. C'est ça que vous n'arrivez pas à réussir dans la vie. Réussir dans la vie, on n'a pas besoin d'avoir une grosse télé dans la maison. C'est-à-dire quand tu rentres dans la maison là, tu as le home cinéma qui te regarde là, tu as une belle chambre. C'est-à-dire la cuisine, même quand on arrive chez toi là, on se dit bravo. Ça c'est une réussite. La réussite c'est pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Comment c'est déjà quand tu as payé un terrain vide? Comment construire un terrain vide? Un terrain vide, on ne le construit que pas. Tu prends un crédit en Europe que tu vas payer pendant 4-5 ans ici. Mbalamoshi Tungirinzo. Parce que la maison va te rapporter peut-être 150 € ou 300 € par mois. Et à la banque, tu dois rembourser 540 € par exemple. Et la maison que tu as construite là, ça va peut-être prendre 2 à 3 ans pour pouvoir la finir. Alors que avant, quand on a un terrain vide, il faut d'abord chercher des petits business où tu vas investir, qui va te rapporter un peu plus d'argent. Ici, tu travailles, ne lâche pas ici, parce que tant que tu n'as pas de revenus à payer près de 1500 € par mois, par rapport à ce que tu gagnes, il ne faut rien lâcher. Tu continues à travailler pendant que tu investis dans les petits business. Et puis à la fin, le petit business, ce que ça te rapporte là, tu le parles parce que la personne aussi qui fait ce petit business là, il faut que... Il y a des terrains au Machi, quand vous allez à Brazzaville là. Dans le nord, il y a des terrains qui sont vides. Coucou, il y a Blaise. Il y a des terrains qui sont vides là-bas. Tu peux mettre un terrain, il y a maïs. Je suis sur un projet comme ça avec une sœur de l'association. M'a dit, Dalia, c'est très très important. Ça fait un moment, elle n'arrêtait pas de me dire, Dalia, on doit investir sur le terrain parce que c'est plus rentable. Dans le passé, je me souviens avant que je vienne en France, j'avais investi sur un terrain de manioc. C'était très très rentable, ça m'avait. Mais après, j'étais partie sur d'autres projets. Parce que moi, je suis née dans une famille de commerçantes. Donc, du coup, moi, le business, j'aime bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la sœur me dit, derrière le terrain au Machi, là, il faut investir. Je pense que ça nous sera très rentable par rapport à l'association, vu que tu n'as pas des bons donateurs. Actuellement, ça peut nous servir. On est en train de travailler sur ça. Donc, les Africains, les Congolais, ce que vous faites, vous investissez ce que vous avez sur le compte là. Tu investis dans la parcelle. Maintenant que l'argent est bloqué dans la parcelle là, où tu vas encore trouver, il va falloir que tu travailles encore plus. Déjà, tu rembourses le crédit à la banque. Non, déjà, le crédit que tu as pris, tu as investi dans la parcelle où tu es en train de construire déjà. Parce que tous les jours, je vais appeler papa. Je te rappelais papa. Donc, déjà, quand tu investis dans le terrain, il est vide. Tu prends un crédit pour construire le terrain vide. Tu épuises toutes tes économies à la banque. Tu vas pouvoir travailler encore plus pour pouvoir déjà rembourser le crédit à la banque. Et tous les jours, il y a des surprises dans le terrain. Sur le terrain, quand tu construis, il y a toujours un truc qui manque. Et toi, tu as déjà mis tout ça là-dedans. Tu vas t'endetter encore plus.
chez les amis, un peu partout. Alors que si tu as des business de côté, l'argent est rentable dans 3 endroits ou 4 endroits. Tu es équilibré. L'argent que tu travailles dans ton entreprise ici, tu rembourses ton crédit. L'argent qui rentre de l'extérieur là, tu peux l'investir au fur et à mesure sur ton entreprise. Voilà pourquoi des fois on n'arrive pas à réussir parce qu'on se dit, oui, on ne réussit pas parce qu'on est trop sentimental. Parce que sa femme, son beau-frère, il cherche un emploi. Et toi, tu te dis, tu vas lui donner un emploi. Au bout d'un moment, lui, il va se dire quoi? C'est la voiture de mon beau-frère. Je fais ce que je veux avec. Il va donner, c'est-à-dire, il va aider aussi un proche. Lui, il va prendre, il va se sentir, c'est comme si c'était sa voiture, quoi. C'est la voiture de mon beau-frère, quoi, en Europe. Il pense que l'Europe, là, ça donne de l'argent. La France d'aujourd'hui, là, vous voyez ce qui se passe là. On nous impose, parce que c'est la dictature qu'on fait en Europe, en Afrique. On nous impose des choses aujourd'hui, on dit, oui, vous devez vous comporter cela, vous devez vous comporter ceci. Nous, on a l'autorité. On n'a pas le droit de parler, de dire des choses qu'on voit à nos présidents africains. Même c'est pas même lui le président qui va dire que, chopez-moi ce gars-là, coffrez-lui, mettez-lui en prison. Moi, je vais au pays. Ce qu'ils vont me faire là, n'a qu'à me faire. Je ne le critique pas, mais on parle de vraies choses. On n'a qu'à dire la vérité là. C'est des policiers là qui vont te coffrer. Hein. Mais toi, tu te prends pour qui pour venir parler de l'Afrique d'aujourd'hui? Mais toi, tu es même qui là? Tu vois ce que je veux dire? Mais cette dictature qu'on fout en Afrique, on n'a pas le droit de dire la vérité. On n'a pas la liberté d'expression. On vient ici pour cette liberté, pour cette culture. La liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, on se retrouve dans un pays où on est de perdre tout ça. Parce qu'on voit même les policiers qui s'acharnent sur un Africain, qui le tabasse. Et quand tu vas déposer une plainte, parfois, c'est un dossier qui sans suite. On le ferme parce que c'est quelqu'un de l'État qu'on ne peut pas. Vous voyez ce que je veux dire? Nous devrons nous réveiller notre conscience, se dire aujourd'hui, on a fait des bêtises dans le passé. Est-ce qu'il est temps? Je ne sais pas ce que je dis. Partagez la vidéo, mettez les likes, mettez les cœurs. C'est très important. Abonnez-vous à ma page. N'hésitez pas à aller vous abonner à ma page YouTube pour que la famille puisse s'agrandir. Moi, je parle que de bonnes choses. Que tu aimes ou tu aimes pas, on n'a pas besoin de s'aimer ici. Si tu aimes ce que je dis là, partage la vidéo. C'est très important. Toi, tu es tout le temps là en train de te concentrer sur ton mari. Je ne veux pas du tout. Je veux être la femme que... Ça dire même, toi, tu es maniaque chez toi. Même la poussière ne peut pas rentrer. Ton mari, il est en train de construire derrière toi. Tu ne dis pas même. Ça dire, il fait même le lit Kélemba là. Il fait le récit. Toi, tu n'es pas au courant. Hein. Tu es la dernière personne même à apprendre par l'ami de ton mari. Mais ton mari, on est dans le même resto. Il a construit au pays. Il a une voiture. Toi, tu n'es pas réveillé comme ça même. Tu es tout le temps en train de faire le ménage afin que... C'est-à-dire que tu prouves à ton mari qu'il a trouvé une bonne femme là. Pendant ce temps, les gens sont en train de se réveiller, chercher leur retraite là. La retraite là, de demain, c'est aujourd'hui que tu dois la faire. Tu vas dire quoi? Même tes enfants sont là. C'est-à-dire même c'est toi-même le monsieur qui a eu les enfants avec tout le monde du quartier là. Et les enfants, tu vas les situer comment? Tu es en Europe ici depuis 30 ans. En plus, ces gens-là, ils ont le courage de même de dire que ça fait 30 ans que moi, je suis en Europe. Français, ouais, il a dit un pamba. Moi, ça fait 30 ans que je suis en Europe quand je fais le bilan là. Et quand on fait le bilan, en 30 ans là, que tu as laissé les enfants là, qui ont même 35 ans aujourd'hui, avec le même âge même que moi là. Tu as fait quoi pour eux? C'est-à-dire, moi, pourquoi même Kataka, il va dire que mon père, il est parti en Europe là. C'est-à-dire, mon père habite en Europe. On ne sait même pas s'il est vivant ou pas. C'est-à-dire même c'est toi-même qui es là devant la caméra, tu te dis, c'est-à-dire tu t'inventes une vie alors que tu oublies que tu as laissé les enfants là-bas qui sont en train de souffrir comme ça. N'oubliez pas d'où on vient. Peu importe la peau que tu as, qu'ici, qu'on t'a donné la nationalité. C'est très important d'investir. Tu veux acheter une maison en Europe, tu veux laisser un héritage à ta famille, tu veux rendre tes enfants fiers. L'IMO pour tous est là. Il organise aussi en fait des journées, peut-être porte ouverte. Voilà, moi je sais qu'il organise des séances coaching pour les gens qui ont des doutes, de faire le bilan par rapport à tout ça. Tu as besoin, tu n'as pas besoin, investir là, c'est petit à petit, comme on paye le loyer ici. C'est de la même manière aussi quand tu achètes une maison que tu vas faire. Pourquoi on rate les maisons? Pourquoi on rate les crédits de maison? Parce qu'on embrasse, nous les Africains, plein de choses. Acheter une maison, quand vous êtes en couple qui s'entendent super bien, vous gagnez 3 000 euros par mois, disons que la femme gagne 1 400 et quelques. Vous êtes près de 3 000 euros. Quand vous allez présenter votre dossier à la banque,
que c'est solide. Vous n'avez pas plein de crédits de gauche à droite. Le dossier, il passe. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne le faites pas pour vous, mais vous le faites pour votre futur. Parce que quand les enfants seront là, ils vont se dire que Beto Ngouria Beto de côté là, Tincheteko, maman Beto, tata Beto de côté là, Tincheteko, il a fait des choses. Si vous allez pouvoir reprendre ce crédit après, pourquoi pas? Nous les Africains, c'est parce qu'on embrasse trop de choses. Nchima trop à Joubuka. Tata Buka Chiriboubou, c'est même nous qu'on appelle là. Allô, papa est à l'hôpital, faut faire vite, yaya. Si sans toi là, il va mourir. Mais si j'étais pas en France là, s'il allait mourir, il allait pas mourir. On est obligé. Puis 150 €, on a déjà envoyé. On oublie qu'on a un crédit à payer. Parce que quand on prend un crédit à la banque, il faut compter entre 900 et 1100 € de crédit à rembourser. Il faut être deux. Vous voyez ce que je veux dire? IMO pour tous est là. Blaise de Bazabidila, allez-y taper IMO pour tous. Il y a des coachings pour ça. Vous pouvez prendre des séances et pouvoir, voilà, si, pour les gens qui ont vraiment besoin d'investir ici, de pouvoir acheter une maison pour ses enfants, pour sa famille. En tout cas, c'est très important d'avoir un projet. Moi, je vous tout simplement, quand tu vis dans une couple, dans une vie de couple avec un homme, vous n'avez pas de projet, de vous projeter à l'avenir, il faut quitter dedans. Gagne le temps, comme dit coach Amon Chic. Franchement, il faut gagner le temps parce qu'un bon couple, pour le bon fonctionnement, il faut avoir de projets. Que ce soit le projet d'ici, que ce soit en Afrique. Il faut se dire que, chérie, ça fait 2 ans, non, ensemble, ça fait 3 ans. Qu'est-ce qu'on programme? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est très important pour pouvoir avoir un projet solide à deux. C'est comme ça qu'on fonctionne. Parce que de ce qu'on nous impose aujourd'hui, il faut se faire vacciner. Le vaccin là, on ne sait pas ce qu'on nous a mis. Les gens qui se sont fait opérer, l'opération Monitou, dans 2-3 ans, qu'est-ce que ça va nous faire? On ne sait pas. Pour pouvoir se rendre au supermarché, il faut avoir le pass sanitaire, même pour aller pouvoir prendre un bon temps. De se dire, on va s'asseoir dans une terrasse pour prendre un peu de l'air, pass sanitaire. Il y a des gens qui n'ont pas le temps pour ça, il n'est pas pour se rendre chez le médecin. Il est libre que le week-end. Comment il va faire pour se rendre chez le médecin? Partagez la vidéo, mettez des cœurs et des j'aime si tu es d'accord avec ce que je dis. Moi, je ne suis pas dans le drama, parce que vous êtes même les premiers là quand je parle des histoires, ce que vous faites ici en France, de venir dire, d'aller on va te taper. C'est là qu'on vous parle de bonnes choses. Nous devons nous réveiller. Il est temps que l'Africain se réveille, se dire que, qu'est-ce que j'ai fait de faire le bilan de sa vie? Ça fait 18 ans, ça fait 20 ans que je suis en Europe. Quand tu regardes ta vie là, tu es tellement plongé dans les crédits. C'est toi qui es là accro les crédits de 3-4 fois. C'est vrai que ça nous arrange là. Mais quand tu le multiplies de ce que tu fais, tu as un crédit de 4 fois là-bas. Tu as un crédit 4 fois là. Moi, là où je vous dis là, aujourd'hui, c'est un exemple que je vous dis, je ne vous cache rien. Toi et moi, on a couché ensemble, Nita Banaku, qui vont me rabaisser parce que je fais des vidéos. Il y en a qui me trouvent que je suis boucharde, j'ai la bouche. Pendant longtemps, j'ai fait, si je n'ai pas fait ça aussi, parce que tout ce que je dis, ce que Dieu fait est bon. J'ai accumulé les crédits, carte innée, pourquoi? Parce que je m'étais dit, on a des principes et des valeurs. Je me suis dit c'était la seule façon de pouvoir m'en sortir. Parce que de ce que je payais avant, je m'étais dit, avec les 5 enfants que j'ai des responsabilités en Afrique. Je suis en train d'investir dans ce projet-là. Le seul moyen, c'est d'accumuler les crédits. Et au bout d'un moment, je n'arrivais plus à les payer. Mais oui, parce que j'avais 2 emplois et j'ai perdu un emploi. Heureusement, je n'avais pas pris crédit de logement parce que j'étais sur le point de concocter un crédit. Finalement, la consommation, il était à longue durée de pouvoir investir dans l'immobilier. Et heureusement, je n'avais pas pris ce crédit. J'ai perdu ma soeur malheureusement. J'avais pris un crédit pour pouvoir investir dans un projet qui me tenait qui me tenait à cœur à l'époque. Malheureusement, à ce moment-là, je me suis séparée et j'avais perdu ma soeur. Donc du coup, le projet, je l'avais mis entre parenthèses. Il fallait que je fasse mon deuil. J'avais investi et c'est au même moment, en 2017, j'avais obtenu un crédit et j'avais obtenu 2 crédits, le crédit de la voiture et un crédit pour pouvoir investir sur un projet que je suis en train de travailler actuellement. Je suis en train de le faire en ce moment. Le crédit, j'aurais dû le faire il y a. Mais Dieu sait pourquoi je l'avais pas fait à ce moment-là parce que j'étais très, très chagrinée. J'avais fait presque une dépression. J'avais perdu ma soeur et c'était un être très important à mes yeux. Et le projet ne comptait plus pour moi. J'étais tellement mal. Je suis sombrée dans le désarroi. J'étais vraiment perdue.
Donc, j'ai cumulé tout ça et au bout d'un moment, je commençais à perdre un peu pédale. Je commençais à me rendre compte que j'étais en train de perdre des choses une par une à qui je tenais. Des choses où j'avais mis mon cœur. Je commençais à les perdre petit à petit. Je commençais à me perdre même moi aussi. Et en ce moment-là, il y a un truc qui est arrivé dans ma vie qui m'a vraiment réveillée parce que moi, je tiens à ma famille. Ma famille, quand je vous parle de ma famille, c'est mes enfants. Et quand on touche à mes enfants, là, je me réveille, je deviens... C'est-à-dire, je sors en lionne. Et on commençait à toucher un peu à ma fille. Et c'est là, je me suis réveillée. J'ai dit, d'aller réveille-toi. Tu dois faire quelque chose de ta vie. Tu dois te réveiller parce que sinon, tu vas tout perdre de ce qui est très important à tes yeux. Et je me suis levée. Je me suis battue parce que j'avais perdu mon emploi à l'époque. Puisque je n'allais plus au travail. Je suis restée... C'est là que j'avais compris que j'étais en train de faire une dépression. Parce que j'avais complètement laissé le travail de côté. Je m'apitoyais tellement sur mon sort. Je m'étais dit c'était tellement injuste que la vie me fasse ça. Pourquoi? Qu'est-ce que j'avais mérité? Donc, je suis plongée dans l'alcool et le projet, je l'avais mis de côté. Donc, le projet, je l'avais mis de côté. Je m'étais dit, rien n'avait plus d'importance à mes yeux. C'est-à-dire, tout ce que je voyais, c'était juste de l'ombre. Je voyais de l'ombre devant moi. Je me disais que c'était le moment de me... Je m'éteignais en fait. J'étais en train de m'éteindre. Petit à petit, tout ce que je me disais, c'est important de me suicider en fait. Le seul truc que je voyais, je me dis, je dois mourir, suivre ma soeur. Parce que c'était... Avant tout ça là, c'était déjà des problèmes qui étaient déjà derrière moi. Je vous dis, mais aujourd'hui, si tu me parles des crédits, des cartes, des trucs là, je suis plus dedans. Je me suis levée. Mais mais comme une lionne, quoi. J'ai dit, Delia, tu es une guerrière. Il y avait un côté qui me disait, Delia, tu ne sers à rien. Voilà, tu ne seras rien, en fait. Il y avait d'un côté qui me disait, Delia, lève-toi parce que tu es une guerrière. Je me suis levée, mais d'une manière. Mais même, moi, je vais au travail, même parfois quand j'ai mal à la tête. Hein. Je suis en train de travailler. Je raisonne, je prie dans ma tête. Je dis, Seigneur, c'est moi qui est la maman. C'est moi qui fais l'homme. Donc, je veux que tu me donnes la force de pouvoir travailler. J'ai travaillé. J'ai compris pourquoi j'ai accumulé tous ces crédits. L'impulsion. Voilà, c'est devenu primordial pour moi de pouvoir, mais quand je commençais à perdre des choses et ça commençait vraiment à rentrer au fond de moi, je me suis levée, j'ai dit, eh oh, réveille-toi, réveille-toi. Voilà pourquoi je vous dis, je vais peut-être passer par là où je suis passée, tu te dis, la vie ne sert à rien, ta vie s'est arrêtée quelque part, ne dis-toi que la vie ne s'arrête pas. Même ça va commencer là où tu dis que ça s'est arrêté. Là où tu te dis que la vie t'arrête, c'est là où même ta vie commence. Une seconde vie. Moi, je vous rassure, je ne vous parle peut-être pas de ma vie privée parce que je trouve que chacun de nous a une vie privée, doit garder. Mais c'est de prendre un exemple de témoignage comme ça qui peut vous rebooster, de se dire qu'aujourd'hui, il faut investir. Peu importe là où tu veux investir. Tu veux prendre un crédit à la banque ou de pouvoir t'investir, par exemple, d'ouvrir peut-être comment on appelle ça même, là où on achète des trucs africains là. Un exotique, pourquoi pas? Tu es dans une ville où il n'y a pas d'exotique. Nous les Africains, on mange beaucoup africain. Nous les Africains, on est des consommateurs de manger des trucs africains. Pourquoi pas? Dans ta ville, il n'y a pas d'exotique. Tu t'investis. N'hésite pas. Aujourd'hui, tu peux rebondir dans un projet où tu te disais que tu ne pouvais jamais rebondir. Devenir un chauffeur taxi. Il y a des gens, avec le Covid-19, il y a des gens qui ont vraiment rebondi dans les emplois où ils ne pouvaient même pas s'imaginer de rebondir. Il y a des gens qui se sont vraiment retractés, changé d'endroit, changé de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'hésite pas à rebondir ou pas, parce que moi, ce que je vous parle, c'est de ce qui se passe exactement aujourd'hui. La France d'aujourd'hui qui nous impose de la dictature, le vaccin obligatoire. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? De quoi? Les erreurs du passé, on peut les rattraper. Même si tu ne vas pas tout rattraper, mais le peu que tu peux rattraper, je pense que c'est très important. Pensez à vos familles, pensez à ta vie future. Peu importe le temps que tu es ici en Europe, n'oublie pas d'où tu viens. Parce que le sang là, c'est le sang africain que tu as. Là où tu viens d'ailleurs. Ici aussi, c'est ton pays parce que il y a des enfants qui sont nés ici. Peut-être qu'ils n'iront pas en Afrique ici. Qui vont rester peut-être ici. Donnez-leur les bons conseils, se dire que, écoute, les erreurs du passé. Ne cherche pas que ton enfant puisse reproduire le même chemin que toi tu as reproduit.
Parce que je sais qu'il y a des parents qui veulent que leurs enfants puissent suivre le même chemin. C'est pas bien aussi. Peut-être qu'on va développer la prochaine fois sur ce terrain-là. Les erreurs, les actes manqués. Les actes manqués que toi tu as fait, tu veux que les enfants puissent les reproduire. Ce n'est pas bien aussi parce qu'il faut laisser l'enfant suivre son propre chemin. Tu vois, il ne faut pas trop chercher que l'enfant puisse te ressembler. Peut-être là, la vidéo sera très très longue. En tout cas, investissez. Très important de se dire que c'était très important. Réveillons-nous. Il est très important et c'est maintenant qu'on doit se réveiller. Ne restez pas dans la distraction. La distraction sera toujours là. On a besoin de se défouler. On a besoin de faire des choses, de faire la fête. Je sais qu'il y a un temps pour tout, mais n'oublions pas d'où on vient. C'est très capital dans le fait de faire le point dans sa vie. Sur quoi? Tu as encore l'âge, tu es dans la quarantaine. Tu peux encore créer quelque chose, un avenir pour toi-même. Pour toi-même et te rendre fier toi-même. Tu ne le fais pas pour les gens, pour impressionner. Tu n'as pas besoin d'impressionner les autres. Pour réussir, tu dois montrer aux gens, regarde ce que j'ai fait. Il y a des gens qui réagissent en secret. Il y a des gens qui réagissent en leur... Il y a des gens qui ont de l'argent, qui ne parlent pas, qui sont dans leur coin, qui ont vraiment réussi. Je le sais très bien, qui ne veulent pas le montrer. Vous voyez, pour plein de raisons. Mais crée quelque chose, essaie de te sentir utile, de te dire, même de le prouver à toi-même. Les gens qui disaient que tu ne réussiras pas dans la vie, tu ne pourrais pas faire ceci. Moi, je vous le dis tout le temps. Moi, j'ai grandi dans les parents qui me terrorisaient tout le temps. Il y a un parent, l'un de mes parents qui me disait, oui, toi, tu vas devenir une prostituée. C'est choquant. C'est fort de dire ça à son enfant. De se dire que toi, tu deviendras comme ta maman de toutes les façons, tu ne serviras à rien. Mais aujourd'hui, là, c'est la merde. C'est total, en fait. Je l'ai prouvé le contraire. Parfois, je ne le fais pas parce que pour lui prouver que, finalement, tu me rabaissais, que je suis arrivé à tel niveau. Non, c'est une façon de te dire qu'il ne faut jamais sortir les paroles méchantes de la bouche. Parce que tout ce que tu peux me sortir de la bouche, là, parfois, Dieu, il prouve le contraire. Lui, il croyait que, parce que moi, je suis née dans une famille, je vous dis les choses ouvertement, bonjour, qui dit, dans les choses que moi, je suis née dans une famille pauvre. Je n'ai pas eu toujours, je ne suis pas née dans une famille où j'ai eu une cuillère d'or. Je ne suis pas née comme ça. J'ai galéré pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Et je suis fière. Parce que c'est ça, il faut avoir une histoire à raconter. Il faut avoir, voilà. Moi, j'ai mon père qui me disait chaque fois, qui me disait, oui, regarde, tu traînes, tu multiplies des trucs, des échecs dans ta vie. Tu arrives là-bas, on t'enseigne, le moutou et baka qui t'a laissé tomber, qui t'a fait. Je lui ai dit, papa, c'est les erreurs de la vie. Les erreurs que j'ai commises aujourd'hui, c'est ça qui va me permettre un jour que je ne puisse pas les reproduire. Aujourd'hui, tu me vois là, je traîne dans les rues de mon quartier. Mais petit, tu ne sais pas ce que je serai demain. Dieu a fait grâce, ma mère m'a fait venir ici, Ndjiri coucou. Aujourd'hui, même là, parfois, là, quand il est là, même Mawatro. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une façon. Il ne sait pas de me dire parce que c'est les papas africains. Il n'a pas besoin de me le dire. Mais quand je regarde, quand j'y vais avec un amour, quand je le regarde, je vois qu'il est fier. Les paroles qui me sortaient aujourd'hui, les gens qui ont sorti des paroles que tu ne vas jamais te marier, parce que moi j'ai un fort caractère, je suis comme ça. Mais aujourd'hui, ces gens-là qui disent que oui, il y a Nika Kouela un jour. Parce que je lui avais dit, je lui avais fait la promesse, papa, je me marierai un jour. Et je t'en fais la promesse. Aujourd'hui, tu me vois traîner dans les rues de mon quartier, mais tu ne sais pas ce que je deviendrai. Il a misé sur les hommes. Il avait misé sur les hommes. Et toi, tu es une femme, on va t'enceinter. Premier échec, deuxième échec. Surtout mon deuxième échec qui m'a beaucoup rabaissé. Je me suis sentie très rabaissée, très humiliée, surtout par ton propre parent. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, quand ça vient d'une personne qui est proche, ça fait très très mal. Mais aujourd'hui, avec le peu que je gagne, je me dis, je fais un budget. Ah, papa, moi, 10 millions yéna. Il faut manger avec parce que je ne veux pas le voir mourir dans la faim. Je ne veux pas le voir. Voilà pourquoi je vous dis investissez parce que ça peut aider un proche pour pouvoir parce que s'il y a de l'argent sur place, tu vas dire que quand tu le 20 000 kolarana ou papa, quand tu le 20 000 kolarana ou yaya parce que souffre, parce que tu veux pas le voir souffrir. Alors que tu es ici, tu te divertis ici pendant ce temps que tu as une famille qui compte sur toi, qui se disent que aujourd'hui on a misé sur toi, aujourd'hui on a fait ceci et quand tu arrives ici, tu oublies d'où tu viens, tu es là c'est-à-dire même c'est toi-même qu'on voit dans le truc là, tu es partout en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très important de pouvoir réveiller notre conscience. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont pris le temps ce matin de me suivre du début jusqu'à la fin. Je dois partir. Je pars quelque part et avant que je me rende au travail. C'est très, très important. Soyez pas paresseux. Le travail, c'est ça qui assure l'avenir. Reste pas à la maison parce que tu sais que Kani, Bagaladjak, il est très fructueux. Ce qu'il gagne là, c'est suffisant pour combler. Même toi-même, faut te sentir utile. C'est comme ça qu'un homme doit te respecter. Parce que ne te dis pas que c'est toi-même qui est là, même les enfants ont grandi là.
qui passe tout le temps matin, midi, soir, le repassage. Tu balayes la maison soit nickel. C'est pas pour ça qu'il va t'aimer. Il faut se sentir utile, créer quelque chose. Regardez quand on envie les femmes de footballeurs. Elles sont là, elles utilisent. On le voit, on a mal, on a des mal, elles sont mal vues ces femmes-là. On se dit c'est des femmes de footballeurs. Elles sont là en train d'utiliser l'argent de leur mari. Mais hormis ça derrière, peut-être que c'est des entrepreneurs. Mais nous on voit que de ce qu'on voit à la télé. Mais derrière tout ça, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est ce que je te dis, ma soeur et frère. Réveille-toi aujourd'hui de pouvoir ne pas être la femme seulement de ton mari, mais d'être une femme de valeur. Une femme que l'homme va respecter, se dire que moi, ma femme, c'est vrai qu'il me soutient beaucoup dans ce que je fais. Mais elle aussi, là, de son côté aussi, à son business, a quelque chose. Tu veux investir dans l'immobilier, tu vas acheter. Laisser de l'héritage à ta progéniture. L'IMO pour tous est là. Tapez l'IMO pour tous. Donne des bons conseils, il est là. Allez-y. Mes frères sont là aussi, vous voulez passer des publicités. Moi, c'est vrai qu'il y a des gens qui font appel à moi d'aller faire des pubs, Mais gratuité là, yaya, moi aussi, je gagne mon pain là-dedans. Tu veux gratuit, moi, petit encouragement, c'est très important. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Les vidéos a trop duré. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui ont pris le temps de liker. Partagez la vidéo. C'est très important. Réveiller notre conscience avec ce qui se passe ici. Actuellement, je pense qu'il est temps que l'Afrique se réveille, aille investir. N'ayez pas, que tu sois ici, même si tu ne peux plus rentrer au bled là, tu peux toujours passer par la voie de quelqu'un. Je sais qu'il y a des choses qui se passent, il y a des gens qui sont là, entrez. Vous avez le droit de critiquer si ça ne va pas. Tu peux passer par le bien de quelqu'un, de dire que, ah, m'jing la moi terrain, on ne sait jamais. Tôt ou tard, parce que c'est des choses, on ne peut pas tuer quelqu'un du jour au lendemain comme ça, hein. Vous dites que la vérité. Mais si tu peux passer par le bien de ton frère là, si tu peux passer par le bien de quelqu'un là, crée quelque chose derrière avant que ça soit trop tard, mes frères. Réveillons-nous et c'est maintenant avec ce qui se passe. Bah où c'est leur pays ici, hein. Mais toi et moi, notre pays là, il est ailleurs. On vient d'ailleurs, peu importe la peau que tu as, la nationalité, on vient d'ailleurs, c'est maintenant qu'on doit se réveiller. Maintenant, j'ai mis le thème de la vidéo. Réveillons-nous et c'est maintenant. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Partagez-la pour que la communauté puisse s'agrandir. Je parle que des bonnes choses. Les problèmes ne manquent pas. N'embrassons pas tout. Si tu peux aider un frère, tu lui dis, la France n'est pas la France d'hier. Moi, je te donne un petit 100 000 francs, il faut te débrouiller avec. Je ne vais pas t'envoyer tout le temps l'argent. Tu comprends, hein? Il faut lui faire comprendre ce que tu vis. Dis-lui la vérité, montre-lui la réalité de la France. Faut pas que tu ailles là-bas montrer le mas-tu vu. Tu es dans tous les domaines, là, les ordonnances de la famille, même c'est toi-même qui achètes. Quand tu n'as pas, tu n'as pas. Tu pars pour un projet, tu pars pour un projet. Le projet n'a pas encore abouti, reste dans ton coin, concentre-toi pour ce qui est important pour toi. N'occupez pas de vous, mes fautes d'orthographe. J'espère que le message est bien passé. J'ai fait de mon mieux. C'est tout ce que je vous ai donné. Tu prends ou tu prends pas, c'est toi qui vois. En tout cas, je vous fais des gros bisous, mes fleurs. Je vous aime pour les gens qui prennent mes vidéos au sérieux. Pour les gens qui like, qui partagent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique. Et Dieu bénit aussi la France. Parce que c'est notre second pays. C'est notre pays qui nous a aussi beaucoup appris. On vit ici. Mais est-ce que en ce moment-là, c'est l'endroit, investissez dans quelque chose. Ne reste pas un téléspectateur dans une vie de couple. Soit pour quelque chose. Crée quelque chose dans la vie. Essaye d'être un peu utile, de te dire que ne le fais pas pour quelqu'un, mais fais-le pour toi et pour tes enfants. C'est très important. Prenez tout soin de vous. Surtout souriez dans la vie, quels que soient les problèmes. Si ça ne va pas aujourd'hui, ça ira demain. Bisous, à très bientôt. Bonne journée.